Voilà, de retour sur ce plateau, notre invité de la matinale de d'autres que Papi Pengo qu'on va rejoindre tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir d'autres invités et cette fois c'est Madame Bako Léontine qui est avec nous. Bonjour Madame. Bonjour. Avec vous on parlera du projet du bassin du Gourou. Il faut savoir que vous êtes environnementaliste et puis bon, on parlera aujourd'hui du dépôt sauvage d'ordures ménagères et leurs conséquences. Mais bien avant de parler de ce thème, il est important de savoir ce que c'est que les déchets. Merci. Je veux d'abord dire que je suis là dans le cadre du projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui est un projet de construction d'ouvrages de drainage et d'assainissement. Mais c'est bien de construire des ouvrages, mais si la population est informée à l'utilité de ces ouvrages, c'est encore mieux. C'est la raison de notre présence sur ce plateau. D'accord. Et donc, nous allons insister sur le volet des déchets, surtout des dépôts sauvages de déchets. Nous entendons par déchets tout ce que nous rejetons, tout ce que nous n'utilisons pas, tout ce qui est généré par ce qui n'est pas utile. Et dépôts sauvages, c'est-à-dire que c'est des dépôts c'est des déchets qui sont rejetés un peu partout, pas sur des lieux indiqués, qui échappent à la gestion des autorités qui ont en charge la filière. D'accord. Parlant des déchets, on a des images juste sur nos écrans où on voit déjà les déchets des dépôts sauvages, comme vous le dites si bien, de déchets. Alors, parlant des déchets, nous avons différents types de déchets, à savoir... Il y a, dans les déchets, il y a les déchets solides. Dans les déchets solides, nous avons une grande partie, les ordures ménagères, c'est-à-dire les rejets qui sortent des ménages. Nous avons des déchets solides de toutes sortes qui sortent des lieux des artisans, la menuiserie, les mécaniciens. Nous avons aussi des déchets liquides qui sont des eaux usées, qui sortent des ménages ou des toilettes. Et tous ces déchets se retrouvent dans nos ouvrages si la population n'est pas informée à la bonne gestion de ces déchets. D'accord. Dites-nous comment les populations impactent négativement sur l'environnement ou sur ces différents ouvrages-là? Lorsque nous générons des déchets dans les ménages et que ces déchets sont déposés un peu partout et qui ne sont pas ramassés, ne sont pas collectés comme il le faut, ces déchets se retrouvent dans les canaux qui sont normalement faits pour drainer les eaux de pluie. Et donc, quand ces canaux sont obstrués, l'eau ne trouve plus de passage. Cela se retrouve dans les canaux et entraîne des inondations sur l'exutoire du bassin. Et en ce qui concerne le bassin du Gourou, l'exutoire, c'est le carrefour de l'Indénié et ensuite la baie de Cocody. Donc, ce que nous observons à la baie de Cocody, au carrefour de l'Indénié, vient de ce que les populations n'ont pas une bonne gestion des déchets qu'ils génèrent. D'accord. À vous entendre, vous l'avez si bien dit, ces ouvrages servent véritablement à laisser couler donc, les eaux de pluie et malheureusement mal utilisées. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour éviter de tels comportements? Bon, parce que bon, c'est vrai, il est bien beau de parler de mettre des déchets dans un endroit indiqué, mais aujourd'hui, est-ce que les conditions sont... C'est pour cela que nous, la sensibilisation que nous le faisons à deux niveaux. Nous sensibilisons les populations, mais nous sensibilisons aussi les autorités. Parce que les populations, nous les sensibilisons pour qu'ils déposent leurs déchets à des lieux indiqués, de sorte que les opérateurs en charge de la collecte puissent les convoyer vers la décharge. Mais les autorités, il faut aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire de rapprocher les lieux, les sites à coffre, ou bien les lieux de transfert des déchets proches des populations. Parce que, justement, quand les lieux sont très, très éloignés des populations, vu la distance, les populations jettent les déchets dans des ravins et à la première pluie, tout ceci se retrouve dans les canaux et qui obstrue le passage de l'eau. Et donc, nous sensibilisons les populations à un renforcement des capacités, c'est-à-dire à augmenter soit les sites à coffre
le nombre de coffres, à faire des ouvertures de voies, parce que quand les quartiers ne sont pas aussi desservis en voirie, les populations sont amenées à jeter leurs ordures dans les ravins. D'accord, parlant toujours de collecte, est-ce qu'il y a moyen pour vous de suivre tout le processus? Oui, il s'agit d'organiser la précollecte, depuis la précollecte et la collecte. En ce sens, nous apportons un appui à l'ANASUR, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets, pour organiser des jeunes précollecteurs qui sont dans les quartiers. Et en cela, nous avons même mis en place une association des précollecteurs du bassin. C'est les organiser de sorte qu'eux aussi, en collectant, en faisant sortir les déchets des ménages, ils ne puissent pas les abandonner n'importe où. Ils puissent les déposer dans des lieux de transfert, que nous appelons des centres de groupage, et les opérateurs chargés de la collecte les convoient vers la décharge. D'accord. Dites-nous, madame, par quelle frange de la population commençait véritablement cette campagne de sensibilisation? Donc, cela nous amène à savoir qui pollue le plus. Nous avons commencé cette sensibilisation d'abord dans les ménages, sur les places d'affaires, parce que les places d'affaires génèrent plus de déchets. Comme vous le savez, c'est des lieux d'échange. Je parle des places d'affaires, c'est des lieux où sont installés les artisans, les places de marché, où c'est des lieux d'échange et donc qui regorgent beaucoup de personnes. Et donc, ils génèrent beaucoup de déchets. C'est pour cela que nous insistons et nous sensibilisons beaucoup à ces lieux de sorte qu'ils puissent déposer leurs déchets dans des lieux bien précis, qui puissent être contrôlés par des responsables en charge de la filière. Vous parliez à l'instant d'inondation. Est-ce que véritablement c'est là le gros des problèmes face auxquels est confrontées ces populations-là? Oui. Et les populations sont confrontées à deux problèmes, à deux niveaux. C'est-à-dire la mauvaise gestion des déchets crée des conséquences tant bien sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. D'accord. Sur le plan santé, par exemple, les dépôts sauvages d'ordures exposent les populations aux maladies dues à l'insalubrité, telles que la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, le choléra et bien d'autres. Et du point de vue sécuritaire, lorsque le passage de l'eau est obstrué, pendant les saisons des pluies, l'eau se retrouve dans nos habitations et cela se solde quelquefois par des désagréments allant jusqu'à des pertes en vie humaine, ce que nous avons constaté dans notre pays ces derniers temps. Alors dites-nous, quel doit être donc le comportement de nos populations pour éviter de tels agissements? Voilà. Donc nous sommes là pour inviter les populations à s'approprier le projet. Les ouvrages sont construits pour nous. Les ouvrages sont construits par l'État à des forts frais, à des frais énormes. Et donc, la bonne gestion, la préservation de ces ouvrages dépend de nous. C'est pour cela que nous devons avoir un comportement citoyen pour préserver ces ouvrages et leur permettre de jouer les rôles qui leur sont assignés. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Et puis bon, on terminera certainement par un appel ou un rappel de ce thème. Oui. Nous appelons les populations à adhérer au système de précollecte, à s'abonner au système de précollecte de sorte que les jeunes précollecteurs qui sont dans les quartiers puissent sortir leurs ordures des ménages et les convoyer vers les lieux bien déterminés. Nous invitons aussi les tenants des places d'affaires, les artisans, les commerçants, à bien gérer leurs ordures de sorte à éviter tous les désagréments que nous avons cités tout à l'heure, c'est-à-dire les inondations et les maladies liées à l'insalubrité. D'accord. En tout cas, merci. Ça, c'est la phase d'information. Après, il y aura la phase de répression. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Madame Bako Léontine, d'être passée pour nous parler donc de ce projet du bassin du Gourou. Et le thème du jour n'était d'autre que gestion des ordures ménagères et dépôts sauvages. Nous vous raccompagnons avec cet élément qui nous plonge dans le Sahara 2015. Élevée pour sa chair ou pour ses œufs, la volaille reste un aliment apprécié de la population ivoirienne. C'est pourquoi le Sahara 2015 fait une part belle à l'aviculture. Nous sommes au Sahara pour présenter une poussinière. Ici, vous avez la poussinière en miniature. Ici, vous avez des poussins pontes, donc qui sont colorés. Et là, vous avez des
coquelets. Les poussins pondes, c'est pour les œufs exclusivement. Et puis les coquelets, eux, la production, c'est pour les chairs. Pour pallier aux risques sanitaires particulièrement sensibles en Afrique, certains se sont tournés vers l'agriculture biologique. Notre spécialité, c'est la volaille bio, c'est-à-dire précisément la volaille nourrie de manière naturelle. Il n'y a pas de produits chimiques dans la nourriture de notre volaille. Et cette spécialité-là a pour objectif premier de fournir une alimentation saine à la population. L'autruche, une espèce rare chez les oiseaux, est la véritable attraction du Sahara. Ces autruches, ces que vous voyez de 18 mois, sont nés ici en Côte d'Ivoire, à Toumoudi. Les produits que nous recherchons, c'est la viande, le plumage, les œufs. Il y a les œufs fécondés pour l'incubation et éventuellement en fait de l'élevage. Et il y a les œufs de consommation. La coquille d'œufs d'autruche est également utilisée pour les décorations. La peau de l'autruche est utilisée dans la maroquinerie pour les sacs à main, les ceintures, les chaussures et autres. Et le plumage est utilisé au niveau des accessoires pour les vêtements des dames et autres. Et également dans l'industrie automobile. C'est utilisé pour la dernière couche de peinture. Parce que comme elles sont très fines, elles vont enlever tout ce qui est débris sur la peinture et on passe maintenant la dernière couche. La volaille, présente dans la majorité des plats africains, est appréciée pour ses qualités gustatives et son prix abordable.